Et cet invité aujourd'hui, c'est vous, David Castello-Lopez. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur ce plateau. Vous êtes humoriste, vous jouez votre dernier spectacle ces jours-ci à Paris, puis en tournée triomphale dans toute la France, avant l'Olympia. Oui. L'Olympia. L'Olympia. Le 6 juin prochain, oui. Ce spectacle est un one-man show qui s'appelle Authentique, un spectacle ultra vrai, c'est écrit sur l'affiche. Oui. Avec mon visage et mon regard très profond sur l'affiche. Ouais, très près également. Oui. Pourquoi authentique? Pourquoi authentique? En fait, il me fallait un thème unificateur à mon spectacle. Et l'authenticité, c'est un truc auquel je réfléchis depuis longtemps. Et c'est quelque chose, en fait, qui concerne tous les êtres humains, en particulier. C'est-à-dire que jamais on se demande si un saumon est sincère ou si une loutre n'est pas un petit peu en train de se mentir à elle-même. C'est un truc qui est fondamentalement humain et qui permet, en fait, de parler d'à peu près tous les sujets sous ce prisme-là. Et voilà. Il y a plein de blagues à faire sur l'authenticité. C'est intéressant que vous évoquiez la loutre parce que vous connaissez Le Monde. Oui. Vous y avez travaillé, je crois. Oui. Vous y avez dirigé le service vidéo. Moi aussi, j'ai travaillé, figurez-vous, pour cet entretien. Et Le Monde a fait récemment ce papier sur l'existence d'un animal très fourbe et en ce sens proche de l'humain, le drongo brillant, qui vit en Afrique et qui imite à la perfection le cri d'alarme des suricates pour mieux leur piquer leur nourriture. Malin, non? Donc c'est un animal qui ment, qui n'est pas authentique. Un animal qui ment, qui vient remettre en cause l'intégralité de votre spectacle. Du spectacle. Je pense qu'en fait, s'il le fait, il doit le faire intuitivement. C'est-à-dire qu'il ne dit pas genre « qu'est-ce que je vais faire demain ?» Il n'a pas cette conscience-là. Il a juste remarqué que quand il faisait ce petit bruit-là, c'est peut-être... Ça marchait. Spectacle qui parle beaucoup de vous, oui. David Castello-Lopez, de votre adolescence, qui n'a pas forcément été très facile. Il y avait des moments pas bien du tout, oui. Et qui aborde une notion, entre autres choses, géniale, qui est celle des vrais gens, chers aux politiques et aux journalistes. Oui. Expliquez-nous. Les vrais gens, oui, alors les politiques ils disent toujours oui, je suis venu ici pour voir les vrais gens. Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Les vrais, ce qui veut dire qu'il y a des faux gens dans une certaine mesure. Quand ils disent ça, les politiciens, ça veut dire que c'est des gens qui sont plus en difficulté qu'eux et souvent qui n'habitent pas à Paris. Voilà, ça c'est les deux un peu caractéristiques majeures des vrais gens. Et bien sûr, au fond, c'est un peu difficile de voir ce que ça veut dire. Mais c'est une sorte de bon point, en fait, que les politiques ils donnent aux gens. C'est genre, mais moi, j'ai pas d'argent et je sais pas quoi faire. Oui, mais tu es vrai. Et c'est ça l'important, c'est la vérité. Ce spectacle, par ailleurs, apporte sa contribution à une question essentielle qui ne date pas d'aujourd'hui, mais qui n'a peut-être jamais été aussi critique. On va regarder un extrait du spectacle, on en parle juste après. Les nazis étaient allemands. Mais fondamentalement, le nazisme aurait pu naître dans un autre pays. En Angleterre, au Mexique, au Portugal. Quelquefois, je suis seul chez moi le soir et je me sens down, me sens un petit peu down. Et tout à coup, je commence à imaginer que les nazis n'étaient pas allemands, mais portugais. Et je ris. Et brusquement, la vie vaut de nouveau la peine d'être vécue. Parce que si les nazis avaient été portugais, la liste de Schindler, ça ne se serait pas appelé la liste de Schindler. Ça se serait appelé La Lista do José, l'histoire d'un homme qui a dit non au totalitarismo. É toi, espécie de petit youpão. Jovete tu es. Arrêtez, monsieur l'OSS. Certes, c'est un petit youpão, mais c'est également un être humain. Tu as raison. Merci, monsieur José. Vous êtes un bienfaiteur do peuple juif. La Lista do José, prochainement sur vos écrans. Ça, c'est le sketch qui lance pour donner le ton du spectacle. Et pour la petite histoire, vous précisez juste après que si vous faites cette blague, c'est parce que vous êtes et portugais et juif. Oui. C'est important de le préciser? Oui, c'est important de le préciser. Et pourquoi? Moi, j'ai pas l'impression... comment dire? Je pense qu'il y aurait rien de mal à faire cette blague, même si je l'étais pas. Il n'empêche qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ce que je viens de dire à l'instant là. Et donc, je sais que ça rassure beaucoup de gens. Il y a des gens qui m'ont dit genre, on a vu le début du spectacle, on a fait qu'est-ce qu'on... Et puis après, tout à coup, tu dis que t'es juif, tu fais... Et les gens, ils se déstressent un petit peu. Et c'est pour ça que je le dis. Et je sais que voilà, ça fait passer la pilule un petit peu mieux. Est-ce que vous avez des sujets tabous? Est-ce quand on est humoriste en 2023 et qu'on est un homme blanc d'une quarantaine d'années, il faut s'auto-censurer?
Je pense que oui, un petit peu, oui, bien sûr. Encore une fois, moi, je pense que je pourrais sans doute... j'aurais pas de problème moral moi-même à parler d'à peu près tout, mais il y a des sujets qui sont risqués. Voilà. Exemple, il y a quelques semaines, vous avez fait un tweet sur... cette pancarte publicitaire qu'on va découvrir qui était affichée dans Paris. Oui. Donc, vous faites une blague sur l'écriture inclusive. C'est pas une blague. Enfin, une remarque, disons. C'est une question. Oui, voilà. C'est une vraie question. Tout est venu du fait que je pose une question qui est sincère. Genre, je me demande, est-ce que l'écriture de ce panneau est véritablement inclusive selon les règles syntaxique de l'écriture inclusive. Exactement, je la pose sincèrement. Et là c'est le shitstorm, comme on dit. Vous prenez un déferlement de personnes qui croient peut-être que c'est une blague, en l'occurrence, mais on comprend bien que c'est un sujet sensible, disons, et qu'on vit quand même dans un monde où, où le fait que la sensibilité puisse être heurtée peut être un motif de censure. Tout à fait. Qu'est-ce qu'on fait de ça ? C'est effectivement ça, peut-être la nouveauté depuis quelques années, c'est que l'intention d'un propos, en l'occurrence, c'est pas une blague, mais à la limite que ça aurait pu être une blague, l'intention d'un propos ne rentre plus en compte dans la façon dont on juge une blague. Si une blague est offensante, si quelqu'un a été offensé par une blague, on peut considérer que cette blague est offensante. Je m'en fiche que tu n'aies pas voulu m'offenser. Ça ne rentre pas en ligne de compte, c'est un détail. Le fait que j'ai été offensé suffit à caractériser le fait que ce que tu as dit était offensant. Et c'est ça qui est un petit peu nouveau. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec ça, mais j'avoue que je m'adapte et je vais m'adapter d'autant plus qu'il y a eu ce petit shitstorm. Donc, par exemple, l'écriture inclusive, c'est fini, vous ne ferez pas de blagues Je pense pas que je ferai des blagues sur l'écriture inclusive. Non. Encore une fois, ça n'en était pas une, mais je n'en ferai pas. Et sur le féminisme ? Sujet sensible aussi ? En fait, je pense que la vérité, c'est que c'est possible de les faire. C'est juste qu'il faut être prudent. Il faut se dire, attends, comment la chose va être perçue ? Comment est-ce qu'il faut prendre en compte qu'on est susceptible de me dire à moi, homme blanc, dans ce genre de situation ? Et on peut s'en sortir. C'est juste qu'on peut plus le dire un peu genre, et c'est pas grave dès qu'on... Est-ce que vous diriez que c'est propre à la France ? Je vous pose la question parce que vous avez travaillé en Suisse. Oui. C'est en Suisse, d'ailleurs, on peut le dire que c'est à la Suisse et aux Suisses que vous devez une partie de votre succès aujourd'hui grâce au tube international Je possède des thunes. On va en voir quelques images. On va peut-être pas écouter la chanson, on l'écoutera juste après. Mais est-ce que vous diriez que c'est propre à la France, ça, cette hypersensibilité non. Je pense que même historiquement, on est moins sensible que d'autres pays. Cette sensibilité-là que je viens de décrire, celle de l'intention ne rentre pas en compte, on est offensé, donc c'est offensant. Je pense que ça vient des États-Unis. Et en ce qui concerne la Suisse, je l'ai vu arriver en Suisse ces dernières années. J'ai l'impression qu'il y a vraiment eu une sorte de gradation. Ça part des États-Unis, ça vient en France, et ensuite c'est venu en Suisse. Et maintenant, au bout bientôt, je pense que ce sera partout, en tout cas dans le monde occidental. Les États-Unis, vous en parlez parce que vous y avez vécu et étudié. Ça fait partie de vos plusieurs vies, dont une vie de journaliste, on l'a évoqué, au service vidéo du Monde. Le Parisien a dit de vous récemment que vous êtes le journaliste le plus drôle de France, l'humoriste le plus journaliste peut-être, tant vous aimez répondre à des questions primordiales qui, là aussi, ont gagné à vous faire connaître, dont qui a inventé le surimi ou qui a dit pour la première fois « bonjour An ». Oui. Bonjour, hein, ouais, comme ça. Exactement. Ça, on ne se refait pas. Ça vous vient d'où cette passion de poser la question, mais surtout d'avoir la réponse et d'aller au bout de la réflexion, quoi, de l'enquête? En fait, je pense que déjà, quand on est journaliste, et vous devez en savoir quelque chose, il y a en moyenne, on est peut-être un petit peu plus curieux que la plupart des gens. Et moi, mes curiosités, elles portent sur des choses qui ne sont pas typiquement journalistiques, qui sont plutôt des questions de tous les jours, qui pourraient être des questions d'enfants. Les enfants posent des questions dans le genre « Hey, papa, le surimi, qui c'est qui l'a fait ?» Et puis, au bout d'un moment, on commence à ne plus rien en avoir à foutre de ce genre de questions. Eh bien, moi, pas. Moi, j'ai juste continué à me poser ce genre de questions et à avoir finalement... les moyens, je pense satisfaction immense que de pouvoir aller au Japon rencontrer l'inventeur du surimi. Mais les gens, des fois, ils ne comprennent pas ça, à quel point je suis émerveillé d'avoir devant moi le petit-fils du créateur du surimi. Je suis hyper content de l'avoir devant moi. Et voilà. Et rien que pour ça, faire ces sujets, c'était un bonheur. La tournée, donc, authentique est à guichet fermé quasiment. Il y a des dates qui sont réouvertes
à l'Olympia. Ah ben, voilà. Ouais. Donc à plusieurs dates à l'Olympia, ouais, donc j'ai été restée sur. La première est complète. Voilà, mais il y en a plusieurs. Donc les vidéos ont été vues plusieurs millions de fois pour certaines. Vous êtes suivis par des centaines de milliers de personnes, excusez du peu. C'est une bonne situation, humoriste à succès? Le succès, de toute façon, c'est rarement une mauvaise situation, à part... Quoique, il y a une espèce d'injonction à la drôlerie permanente, ça pèse. Mais d'ailleurs, vous avez cité le mot du Parisien, le journaliste le plus drôle de France. C'est terrible, quoi. C'est genre, on me l'a sorti des fois, je suis genre, ah ouais, alors vas-y, fais une blague. Ouais, bof, j'ai pas trop aimé ta blague. Et donc, alors que si jamais on est juste un journaliste et qu'il se trouve qu'on fait des blagues, pas mal ta blague pour un journaliste. et voilà, donc oui, il y a une petite injonction. Après, non, c'est très agréable. En fait, on fait les choses dans la perspective qu'elles soient vues par le plus de gens possible. Et quand il y a plein de gens qui commencent à regarder, c'est évidemment un plaisir. Merci beaucoup, David Castello-Lopez. Donc, spectacle authentique ici à Paris, en tournée, et à l'Olympia au mois de juin. On vous retrouve à 8h55 le mardi sur France Inter et on va se quitter avec votre tube disque d'or. À bientôt. Je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Les affaires marchent en ce moment. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement, je ne me plains pas. Non. Les affaires marchent en ce moment. Ouais. Et du coup, j'achète des trucs et les gens voient que j'ai des trucs.